Bienvenue dans Conscience Essence, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Vous êtes-vous déjà retrouvé submergé par une fatigue inexplicable sans comprendre vraiment pourquoi ? Vous vous demandez ce qui se passe parce que c'est pas que vous n'auriez pas dormi pendant des jours, vous faites à peu près comme d'habitude, mais vous êtes extrêmement fatigué. Peut-être que votre corps vous envoie des signaux que vous n'avez pas encore identifiés. Savez-vous qu'une colère refoulée ou mal gérée peut laisser une empreinte énergétique dans votre corps, pouvant contribuer à des symptômes tels que la fatigue, des tensions musculaires et même des troubles digestifs. Les émotions ont une énergie. L'émotion, c'est un mouvement e-motion. E-énergie, motion, mouvement. Et donc, c'est un mouvement dans le corps et que, particulièrement celui de la colère, il va être important de la gérer, de gérer les émotions pour notre bien-être physique. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter dans cet épisode. En fait, comment j'ai pris conscience de ça, c'est que en 2023, de mars à peu près, février-mars, jusque presque fin d'année, j'ai ressenti une fatigue immense, comme une perte d'énergie, comme si j'avais plus de batterie, comme si on appuyait sur le bouton et en fait, il n'y avait rien qui démarrait. Et je ne comprenais pas parce que par ailleurs, globalement, j'arrivais à me lever, je faisais des choses, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai préparé toute mon année 2024. En fait, je ne le savais pas encore, mais c'est ça qui s'est passé. Et donc, je ne comprenais pas bien. Et j'étais toujours fatiguée. Limite, à la fin, ça a fini par devenir... ça me rendait triste, en fait. Et je sentais vraiment que j'étais comme à plat. Et je me disais, je ne sentais pas que c'était comme si j'avais passé un cap d'un certain âge et que j'allais être comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sentais pas ça. Et en fait, si je regarde la période, c'est une période où j'ai eu beaucoup de colère contenue. Pendant plusieurs mois, j'ai dû gérer un collectif qui m'a fait vraiment travailler, où j'ai dû gérer des transitions, faire en sorte que les gens travaillent ensemble, acceptent les décisions, se mobilisent. J'ai été plan B, je ne sais combien de fois, avec trouver des solutions d'urgence dernière minute qu'on aurait pu s'éviter avant. Et j'avais beau essayer de parler différents langages, parler plus fort, je n'étais pas entendue. Et j'ai dû ravaler ça. Je n'ai pas pu sortir ma colère au fond, d'abord parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel maintenant chez moi. Je l'ai tellement fait enfant où j'allais jusqu'à des fois taper contre le mur parce que j'avais tellement de choses à dire et que je n'étais pas entendue et je me suis parfois fait mal, j'ai fait mal aux autres, donc je finis par me dire c'est pas la bonne solution. On verra tout à l'heure que j'avais raison pour une part. Donc j'ai dû ravaler ma colère et vraiment ça a été quelque chose de comme si ça restait coincé, tellement coincé que j'en ai même jusqu'à physiquement refluer, je n'arrivais plus à digérer ce que je mangeais. Chaque soir, j'étais obligée de rester assise dans le lit, je ne sais combien de temps, en éructant jusqu'à ce que ça finisse par descendre. Et puis un jour, tout ça s'est arrêté. J'ai retrouvé de la fluidité, j'ai retrouvé de l'énergie et je suis repartie comme en 40, comme disait ma grand-mère. Et actuellement, je suis extrêmement en forme. Alors, que s'est-il passé ? Je me suis dit que peut-être ça avait rapport avec cette colère. Et effectivement,
dernièrement, ça s'est vraiment éclairé encore une fois, c'est quand j'ai échangé avec Fabien Richard, dont je vous invite à voir la vidéo sur le sujet des fascias, qui travaille donc avec cette nouvelle approche, une manière d'approcher le corps avec les fascias et de travailler sur l'énergie des fascias, la mémoire des fascias. Voilà, c'est très intéressant. Et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et j'en profite pour vous dire que nous allons sortir tous les deux un podcast sur le sujet pour vous raconter comment prendre soin de ces fascias peut vraiment vous changer la vie. Donc, j'ai échangé avec lui là-dessus et il me disait qu'en fait, les émotions influencent la personne dans ses fascias. Parce qu'il y a comme... On est influencé déjà par les émotions des autres, mais on est influencé par les émotions qu'on entretient ou qu'on contient ou qu'on ne gère pas. Par exemple, si on est en colère tout le temps, on va avoir une énergie de colère qui, représentée dans toute cette approche dont la médecine chinoise, mais pas que, des chakras et autres centres d'énergie, c'est la couleur rouge, la colère. Et ça influence nos fascias qui, du coup, induisent de la tension, des resserrements des artères, des maux de tête. Voilà, on viendra vous expliquer tout ça dans le podcast. Et du coup, ça m'a fait revisiter en fait toute cette période que j'avais vécue. Et je me suis dit, waouh, quel impact de cette colère contenue. Et j'ai envie de vous citer un proverbe chinois qui dit que chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune. Et c'est comme, je vous parlais de l'âge tout à l'heure, c'est comme si je m'étais sentie vieille tout d'un coup. Alors que j'ai une énergie d'habitude de quadra, tout d'un coup, je me suis sentie beaucoup plus vieille. Et c'est intéressant parce qu'au moment où je vous le dis, je conscientise que c'est un petit peu comment je me suis sentie aussi vis-à-vis du collectif. Certains m'ont fait me sentir vieille. Et c'est vraiment une énergie, mais vieille dans le sens... je dis souvent qu'en Afrique, un vieux, c'est une bibliothèque, c'est un sage, c'est quelqu'un vers qui on se tourne pour avoir des éclairages. Là, c'était vieille dans le sens limité en énergie, diminuée, faible. Et en me penchant là-dessus, effectivement, j'ai pu voir physiologiquement dans le cœur, en fait, dans le corps, pardon, un petit lapsus, il y a un manque de cœur, c'est sûr, certain, quand on est en colère. 1 minute de colère demande à l'organisme 1 heure de récupération. Vous imaginez ? 1 minute de colère demande à l'organisme 1 heure de récupération. Et pendant ce temps-là, on a vraiment des réactions en chaîne. Alors, je ne suis pas une pro du fonctionnement physique, mais j'ai été regarder ça d'un peu plus près. Et ça m'explique qu'il va y avoir une décharge excessive de cortisol qui va mobiliser le système immunitaire pour qu'on puisse retrouver du calme. Et donc, tant que ce cortisol n'est pas évacué, chaque événement qui va arriver derrière, qui pourrait paraître anodin dans d'autres circonstances, va prendre des proportions incroyables. Ce qui fait que c'est comme si on entretenait votre colère, comme un feu, comme si on remettait une bûche à chaque fois. Donc il va y avoir comme une énergie comme ça, entretenue de quelque chose qui fatigue le corps, qui provoque des réactions en chaîne, amenant de la tension. Comme je vous disais tout à l'heure, le resserrement des artères, ça veut dire que les flux sanguin ne circule plus bien et va provoquer des maux, MAUX, dans différentes parties du corps. D'où un certain épuisement pour lutter et pour réguler tout ça. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire avec cette colère ? Parce que j'ai tellement entendu que l'exprimer contre autrui n'est pas forcément bon, parce que déjà, on blesse l'autre, on fait du mal, mais on s'en fait aussi à l'intérieur. Donc c'est plus destructeur qu'autre chose. Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre de « je ne dois pas la garder ». Une émotion, c'est un mouvement, c'est comme si quand vous mettez de l'eau sur un barrage, vous mettez un barrage sur des gros flux, ça retient l'eau. Donc des fois, c'est bien pour produire de l'électricité. Là, en l'occurrence, mettre un barrage, c'est contenir
cette énergie qui à un moment donné va essayer de sortir par ailleurs et mal sortir. Et puis pour un peu qu'un jour le barrage pète, ça sort n'importe comment. Et on fissure son barrage. On a beau mettre et contenir, c'est toujours à un moment donné, ça va être fissuré par un autre événement, par une autre situation, quelqu'un, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Donc ça va ressortir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la laisser circuler. Et maintenant, ce que je fais quand je ressens de la colère, ce qui est l'idée, c'est de s'accueillir déjà là-dedans. C'est de pas commencer à se culpabiliser, mais pourquoi je suis en colère. Une émotion, elle vient dire quelque chose. Elle vient exprimer, alors si c'est de la joie, c'est un besoin de partage. Si c'est de la tristesse, ça vient poser la perte et dire qu'il y a comme un manque. Et si c'est la colère, ça vient dire des limites ont été dépassées. Il y a un problème là en l'occurrence, c'était je ne suis pas entendu. Donc c'est venu me dire ça. Et cette colère contenue a fabriqué comme une espèce de venin qui s'est propagé dans le corps. L'idée étant de cracher ce venin. Donc il y a plein de façons de faire ça. D'abord, il y a toujours cette histoire de prendre du recul, peut-être d'aller s'isoler quelque part. Alors si vous ne pouvez pas, si c'est face à quelqu'un, c'est tout d'un coup vous arrêtez 2 secondes et de respirer très fort pour faire circuler cette énergie. Et quand on peut s'isoler, c'est aller l'expulser. Donc vous pouvez crier, par exemple, si vous êtes dans un endroit tranquille, en pleine nature, vous pouvez hurler votre colère, faire sortir ce venin. Vous pouvez aussi taper sur un coussin. Voilà, je dis coussin pour pas vous faire mal en fait, parce que cette énergie-là, elle est puissante. Moi, je me souviens une fois d'avoir balancé, j'avais un pot de yaourt à la main, ça me fait rire maintenant, mais c'est pas drôle en fait, parce qu'on n'est pas bien. J'ai pris le pot de yaourt, je l'ai balancé, quoi. Donc il est arrivé sur le mur avec tous les effets que vous pouvez imaginer. Après, j'ai passé je ne sais combien de temps à essayer de récupérer le mur et de tout nettoyer. Mais il y a un truc vous pouvez lancer une balle très fort, un bout de bois, voilà, en faisant bien attention qu'il n'y ait personne sur le trajet. Et voilà, c'est l'idée d'expulser cette colère. Voilà, et c'est important parce que vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions participent de votre état de santé et que réguler les émotions, c'est vraiment améliorer sa santé d'une manière générale, sa santé mentale aussi. C'est renforcer son système immunitaire et du coup améliorer sa qualité de vie. Et dans une moindre mesure aussi, du coup, si vous êtes bien, vous n'êtes pas dans des comportements néfastes. Parce que généralement, quand on refoule une émotion, c'est souvent très lié aussi avec les addictions. On va compenser par autre chose. Parce que c'est une énergie qui a besoin de sortir. Donc certains vont faire une consommation excessive d'alcool ou de drogue. Ça peut aller dans des cas plus graves pour soi, en fait, jusqu'à l'automutilation. En tout cas, ça va mettre des dépendances à des comportements néfastes. Parce qu'encore une fois, nous sommes faits d'énergie qui circule et dès que vous la bloquez quelque part, une émotion, c'est un stimuli qui arrive et qui génère un besoin de mouvement, d'une énergie qui circule et si vous la bloquez, vous bloquez sa circulation. Donc vous voyez là l'importance d'être bien dans son corps. Je vous ai pris l'exemple de la colère, mais c'est valable aussi pour les autres émotions. Vous avez une tristesse. Nous sommes encore dans une société où il est important parfois de ne pas montrer, quoi. J'ai souvent vu des gens désarmés par rapport aux larmes des autres, les émotions fortes des autres. Et que face à la tristesse, par exemple, d'un deuil, on ne sait pas quoi faire et on aimerait que... C'est comme si tacitement on demandait à l'autre de récupérer et de faire comme s'il avait perdu personne, quoi, et qu'il n'avait pas eu de deuil. Donc on est vraiment encore trop à mon goût, dans des tas de situations où on s'interdit de montrer ses émotions. Moi, j'ai envie de vous dire, assumez pleinement, commencez par vous déjà, assumez pleinement, allez-y à fond,
Et si ce n'est pas possible dans l'environnement où vous êtes, isolez-vous et évacuez cette énergie pour vous remettre en mouvement. Vous serez mieux dans votre corps, vous allez réduire le stress, parce que d'abord vous allez apprendre à vous accueillir dans ce que vous ressentez. Ce qui est intéressant aussi, je viendrai vous en parler dans un prochain épisode, c'est comment je reconnais l'émotion. Je vous parlais de colère, distinguer la colère de la tristesse, du dégoût aussi. Parfois, on a comme quelque chose d'amer qui passe pas, mais aussi toutes ces nuances. Parce que quand on pense à la peur, par exemple, est-ce qu'on est dans la peur? Est-ce qu'on est dans l'angoisse? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui nous atterre? Quel est le degré? Donc, nommer son émotion et la laisser circuler pour que ça puisse réduire les niveaux de stress dans le corps et améliorer toute cette santé générale, d'immunité, de santé mentale, de comportement et du coup d'amélioration de votre qualité de vie. Voilà, le corps est un socle, c'est un véhicule qui vous amène, qui vous fait traverser ce chemin terrestre que vous êtes venu vivre, et bien gérer ces émotions fait partie de l'entretien de votre véhicule. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite.